culturelle. La culturelle, c'est votre émission sur les arts et les lettres sur Dakar FM. C'est l'espace, mais aussi la vitrine de toutes les disciplines artistiques. La culturelle, c'est la température des activités culturelles du Sénégal et vous permet de vivre et de revivre les grands moments des événements culturels du continent et du monde. C'est sur Dakar FM tous les samedis de 9h à 10h avec Alioune Diop. Nous sommes en ligne pour le premier entretien de votre émission culturelle avec Mambi Diomandé. Avec Mambi Diomandé, nous allons parler du Salon des industries musicales d'Afrique francophone, prévu à Abidjan du 17 au 18 novembre prochain. Et Mambi Diomandé est le fondateur et commissaire général du salon. Mambi, Radio Sénégal vous dit bonjour. Nakamou, Alioune Diop, comment allez-vous? Mais ça va, Mambi, mu ngi dox bu baax a baax. Ok. Alors, Mambi, comment vous est venue l'idée d'organiser le Salon des industries musicales d'Afrique francophone? Le Salon des industries musicales d'Afrique francophone est venu parce que je suis dans cet environnement depuis 2015 et que j'ai constaté dans cet environnement qu'il n'existe aucune plateforme de valorisation, de construction, de structuration. Il serait également le pont entre le public et le privé afin de bonifier les industries musicales et les acteurs de ces industries-là sur nos territoires francophones. Et donc, ça fait 2 ans maintenant que je nourris le projet de monter ce salon-là. Et cette année, je me suis dit qu'il était temps qu'on puisse en tout cas créer cette plateforme d'échange culturel, cette plateforme de valorisation, cette plateforme de structuration et cette plateforme de construction sur l'Afrique francophone. Mambi Diomandé, va-t-on vers un événement annuel avec le ciment? Oui, effectivement, l'ambition, c'est que ce soit un événement annuel, de sorte à ce que chaque année, on puisse se retrouver entre acteurs de ces industries-là pour pouvoir apporter des recommandations, des pistes de solutions, pour pouvoir structurer nos industries et pour pouvoir les valoriser. Y a-t-il des corps de métier qui seront privilégiés? Est-ce que vous avez choisi tel ou tel corps de métier dans le secteur musical pour vraiment échanger autour de des activités de ces corps de métier? Oh non, pas du tout. On n'est pas sur un choix de métier en particulier. On est vraiment généraliste pour permettre justement d'avoir des pistes de solutions et d'avoir des acteurs à 360 degrés. Donc tous les éditeurs, les producteurs, les promoteurs de spectacles, les bookers et tous les autres corps de métier de ces industries-là sont invités au Salon des industries musicales d'Afrique francophone. Peut-on parler de thèmes majeurs? Oui, le thème majeur de cette édition, c'est quels sont les enjeux pour les industries musicales d'Afrique francophone à l'ère de la digitalisation. D'accord. Pourquoi ce thème, Mambi Diomandé? Ce thème parce qu'aujourd'hui, on se retrouve dans un contexte où il existe aujourd'hui un peu plus d'un tiers de la population d'Afrique francophone qui est connectée au smartphone. On a une forte évolution de l'écoute de la musique sur les plateformes de téléchargement légal et surtout on sait qu'à l'horizon 2030 plus de 2 tiers de la population d'Afrique francophone sera connectée au smartphone. Donc c'est dire que le taux de pénétration du digital sur nos territoires est tellement important. Et aujourd'hui, avec la Covid qu'on a vécu en 2020, on voit comment le digital est important et comment il faut pouvoir se servir de cet outil-là pour pouvoir générer du revenu et pour pouvoir permettre aux industries musicales de pouvoir être autonomes et aux artistes de pouvoir être autonomes. Un thème majeur choisi, est-ce que cela peut permettre des sous-thèmes selon les rencontres professionnelles ou selon les conférences, Mambi Diomandé? Oui, il y aura des sous-thèmes puisqu'on est sur des panels, on est sur des keynotes et des masterclass, donc on aura des sous-thèmes. Je n'aurais pas appelé ça sous-thème puisque le thème général, c'est à l'ère de la digitalisation quel enjeu pour les industries musicales d'Afrique francophone. Mais ce qui va se passer, c'est qu'on aura plutôt l'impact ou sinon les enjeux de ces industries musicales à plusieurs domaines, c'est-à-dire sur les éditions, sur la production de spectacles, sur le management, sur la production même de la musique, sur les éditions, sur le droit d'auteur.
on verra comment le digital, ou à l'ère de la digitalisation, comment on peut faire en sorte de capitaliser sur ces différents leviers-là. Si on doit parler des activités globalement, Mambi Diomandé, que pouvez-vous nous dire de l'articulation du programme? Comment est articulé le programme? Alors, le Salon des industries musicales d'Afrique francophone se déroulera sur 2 jours, Oui. le 17 et le 18 novembre. Alors, sur les 2 jours, on aura, sur l'ensemble des 2 jours, hein, des panels, 3 keynotes, 6 panels et 6 masterclass. Et les masterclass ont pour but de faire du renforcement de capacité des acteurs de ces industries-là. D'accord. Inévitablement, à la fin de cette première édition, il y aura évaluation, il y aura rapport. Que va servir ce rapport, Mambi Diomandé? Ce rapport sera un ensemble ce sera un livre blanc que nous allons remettre aux autorités compétentes afin de pouvoir leur donner les problématiques qui sont liées au secteur, mais aussi de pouvoir leur donner des pistes de solutions et des recommandations. Mais c'est un manuel aussi qui nous permettra d'une année à une autre de pouvoir évaluer le suivi quant aux recommandations qui ont été portées pour l'amélioration, pour la valorisation et pour la structuration de notre milieu. Remettre le rapport aux autorités compétentes, peut-on considérer le Salon international des musiques d'Afrique francophone comme un partenariat public-privé, Mambi? Pour que la musique évolue et pour que les industries musicales évoluent, il faut nécessairement un rapport public-privé qui soit efficient et qui soit efficace et qui existe vraiment. Donc oui, on peut considérer le salon comme un partenariat public-privé, ou sinon comme le début, ou en tout cas l'une des pistes pour que ce partenariat public-privé-là puisse exister. Parce que si on veut que les artistes et les acteurs de ces industries-là soient autonomes, il faut absolument une volonté étatique qui rejoigne le privé pour la création de valeur. Je rappelle que nous sommes avec Mambi Diomandé, fondateur et commissaire général du Salon des industries musicales d'Afrique francophone. Mambi Diomandé, le salon est porté par quelle entité? Vous l'organisez au nom de quelle structure? Je l'organise au nom de toutes les structures d'Afrique francophone qui exercent dans les industries musicales d'Afrique. Oui, un peu de détails encore. Voilà. Ce qu'il faut voir, c'est pas l'entité qui porte. Pour vous rassurer, ce n'est pas Universal Music Africa qui porte le salon, mais c'est un salon qu'il faut voir comme étant le salon de toutes ces entités-là qui existent sur le continent africain et qui exercent dans la musique. D'accord. Donc le digital, comme vous l'avez dit, vous allez vous appuyer sur le thème, et ainsi il y aura aussi bien de la théorie que de la pratique pour parler du digital. Oui, effectivement, il y aura aussi bien de la théorie que de la pratique, mais il faut le dire, hein, il faut pas se voiler la face. La pratique existera en fait dans la seconde partie du salon, c'est-à-dire quand on aura fini de faire le salon, puisque sur les 2 jours, ce sera véritablement de la théorie. Et ensuite, pour la mise en exécution de tout ce qui aura été pris comme recommandation, c'est à ce moment-là qu'on pourra parler de pratique. D'accord. Nous allons pas extrapoler, mais aussi revenir un peu sur cet aspect partenariat public-privé, mais revenir sur l'état de la Côte d'Ivoire. Comment l'État appuie-t-il la création en termes de lois, en termes de règles législatives, justement, pour mieux mettre le cadre, pour l'épanouissement des acteurs du secteur musical? Déjà, ce qu'il faut signifier, c'est que le Salon des industries musicales d'Afrique, pour sa première édition, est sous le haut parrainage du Premier ministre de Côte d'Ivoire et sous le haut patronage du ministre de la Culture et de la francophonie de Côte d'Ivoire. C'est dire un peu les ambitions, en tout cas pour l'État ivoirien, de soutenir de telles activités et de s'engager auprès de tous ces acteurs de ces industries musicales-là, puisqu'à l'horizon 2025, la volonté politique du Premier ministre de Côte d'Ivoire est de faire de la Côte d'Ivoire le hub des industries culturelles et créatives. Donc il y a un cadre qui est mis en place au quotidien dans la valorisation de cette industrie-là et dans toutes les chaînes de valeur de cette industrie-là. Mambi Diomandé, êtes-vous en contact déjà avec d'autres salons, pour ne pas dire d'autres marchés musicaux dans l'espace francophone? Oui, je suis en contact avec M. Doudou Sarr, organisateur et fondateur du salon BMX au Sénégal. Je suis en contact aussi avec l'agence Musique in Africa qui organise le salon Access
chaque année. Mhm. Donc cette année, l'événement a lieu en Tanzanie. Mhm. Je suis en contact également avec l'Alliance nationale des industries musicales du Canada, Ok. dont une forte délégation sera présente sur le CIMA. Mhm. D'accord. Mambi Diomandé, justement, si on revient un peu sur l'ambiance de la scène musicale ivoirienne, que pouvez-vous nous dire des associations existantes, peut-être des associations qui regroupent des managers, des instrumentistes ou des chanteurs, etc. Y en a-t-il en Côte d'Ivoire assez pour aller vers une peut-être fédération? Je sais qu'il y a un syndicat déjà. Oui, il existe énormément d'associations, de Mhm. managers, de producteurs, en tout cas d'éditeurs de phonogrammes Mhm. sur la Côte d'Ivoire. Après, toutes ces associations-là Mhm. ont des actions qui sont des actions, j'ai envie de dire, isolées. Isolées Ok. pourquoi? Parce que chacun, à son niveau, essaie de mener des combats, Mhm. essaie de mener ses combats. Et Ok. justement, le but, c'est de pouvoir arriver à une fédération qui va mener les combats de tout un chacun, Mhm. mais qui sera suffisamment fort puisqu'en son sein regroupera tous les corps de métier de ces industries musicales. Mambi Diomandé, que pouvez-vous nous dire de votre passé professionnel et de vos activités actuelles parallèlement au Salon des industries musicales d'Afrique francophone? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis fondateur de la société Team Event, une société qui a organisé la plupart des gros événements en Côte d'Ivoire, à savoir la première date africaine de MHD Mhm. en Côte d'Ivoire, le concert de Shinsekai, le concert de Caris, le concert de NASA. Et je suis en ce moment le directeur du live et du brand depuis 2019 chez Universal Music Africa, avec lequel j'ai organisé le concert de Burna Boy, de VG Dream, le concert de Niska au Sénégal, au Cameroun, avec lequel j'ai monté aussi de gros partenariats avec des marques comme Fali Poupa et Ballantines, comme Suspect 95 et Orange Côte d'Ivoire, comme Loco et NEC sur tout le territoire africain. Et ça, c'est sans oublier les concerts mythiques dont la Côte d'Ivoire se rappelle de Orchestra Aragon, Mhm. de Kofi Olomide, que j'ai eu la chance d'organiser durant mon parcours professionnel. Mhm. Mambi Diomandé, organiser un événement comme le Salon des industries musicales d'Afrique francophone, facile, difficile, compliqué? Je veux dire, toute pose de première pierre est difficile Ok. dans la mesure où chacune des entités, que ce soit dans le public ou dans le privé, Mhm. peut se poser des questions sur la véritable crédibilité de ce salon. Mhm. La chance qu'on a, c'est d'avoir avec le cofondateur Pete Bacardi Ok. une certaine renommée et une certaine crédibilité personnelle qui font que, par la grâce de Dieu, on essaie d'avancer pas à pas d'escargot, mais en tout cas tout doucement mais sûrement, pour Mhm. arriver à un salon qui va tenir ses promesses et qui va être pérenne d'année en année. D'accord. Le Salon des industries musicales d'Afrique francophone va se dérouler où précisément à Abidjan, Mambi Diomandé? Le salon des industries musicales d'Afrique francophone se déroulera le 17 et 18 novembre au Palais de Congrès, au Sofitel, Hôtel Ivoire, Mhm. à Cocody. Je pense que tout le monde connaît le Sofitel, en tout cas. Mhm. C'est un nom connu. Donc, je vous donne rendez-vous à tous les Sénégalais, mais aussi à vous à Lyon, Mhm. le 17 et 18 novembre prochain au Sofitel, Hôtel Ivoire, à Abidjan. D'accord. Si vous avez un message à lancer comme dernier mot, Mambi Diomandé, à l'endroit de l'espace francophone ou du continent africain globalement. De l'espace francophone, je voudrais dire que il est temps qu'on prenne conscience que notre diversité culturelle est en fait une richesse et non une différence, et qu'on puisse se mettre ensemble pour valoriser nos industries musicales, d'autant plus que sur le continent africain, nous représentons aujourd'hui près de 374 millions de personnes. Donc il est temps que nous puissions nous mettre ensemble et valoriser ces industries-là à travers ce genre d'initiative. Donc ce n'est pas une affaire d'Ivoiriens, Oui. ce n'est pas une affaire de Sénégalais, ce n'est Mhm. pas une affaire de Camerounais, mais c'est une affaire de la francophonie et de tous les peuples qui parlent français. Mambi Diomandé, Radio Sénégal vous dit merci. Merci à vous aussi, à Lyon. Je vous attends le 17 et 18 novembre prochain à Abidjan. Inch'Allah, nous remercions aussi Naomi Epé,
est justement responsable de la communication, qui a joué le rôle de facilitatrice justement pour nous permettre de vous avoir au téléphone pour parler avec vous de ce rendez-vous continental, mais aussi de ce rendez-vous de l'espace francophone pour élargir un peu les rayons. Mambi, merci infiniment. Raoul. Voilà, Graoul. Graoul Mambi, Graoul, voilà, merci. Nous étions avec Mambi Diomandé, fondateur et commissaire général du Salon des industries musicales d'Afrique francophone, prévu à l'Hôtel Ivoire du 17 au 18 novembre 2022. Dans un instant, nous allons parler de cinéma avec Moussa Sen Absa, Rokhaya Nya et Woz Kali. La culturelle, c'est votre émission sur les arts et les lettres sur Dakar FM. C'est l'espace, mais aussi la vitrine de toutes les disciplines artistiques. La culturelle, c'est la température des activités culturelles du Sénégal et vous permet de vivre et de revivre les grands moments des événements culturels du continent et du monde. C'est sur Dakar FM tous les samedis de 9h à 10h avec Alioune Diop. Je vous le disais tout à l'heure, après avoir parlé de musique avec le Salon des industries musicales d'Afrique francophone prévu à Abidjan du 17 au 18 novembre prochain, on a échangé avec Mambi Diomandé, le fondateur et commissaire général de ce salon. Là, nous allons parler de cinéma avec Moussa Sen Absa dans un premier temps. Tout à l'heure, on aura Rokhaya Nya et Woz Kali. Mais le prétexte, c'est bien sûr le Festival international cinéma d'Afrique de Lausanne. Et la 16e édition s'est tenue du 17 au 21 août dernier, donc à Lausanne forcément. Et Moussa Sen Absa, on lui a rendu hommage. Il y a eu une rétrospective cinématographique ou filmographique de Moussa Sen Absa. Il est revenu justement de ce voyage, raison pour laquelle nous l'interpellons pour avoir une idée de comment il a vécu ce moment. Moussa Sen Absa, bonjour. Bonjour Alain. Moussa, ce n'est pas nouveau, ce n'est pas une première fois. Des festivals vous ont rendu hommage plusieurs fois dans le monde. Mais cette année à Lausanne, est-ce qu'on peut dire que c'était un hommage particulier? C'était un hommage particulier pour moi dans la mesure où, d'une part, c'était vraiment la première fois où on montre 4 de mes films d'affilée à la Cinémathèque suisse avec une belle audience, les salles remplies. On a eu 8 projections et à chaque fois, la salle était remplie. J'étais vraiment très ému de revivre le cinéma, en fait. Ce qu'on n'a pas la chance, malheureusement, de vivre ici en raison du manque de salles. Donc, je me suis retrouvé vraiment dans mes amours d'enfance où on faisait la queue à Liberté, à l'Akbar, El Mansour, et de voir un public très enthousiaste et très connaisseur aussi, dans un climat bon enfant, où il y avait d'autres cinéastes, certains que je connaissais, d'autres que je ne connaissais pas. Et ça a été un excellent moment. Moussa Sen Absa, quels sont les films qui étaient choisis par le comité d'organisation? Il y a Tableau Ferraille, Twist à Popengine, il y a eu Yolé, il y a eu Madame Brouette. Donc, et tous ces 4 films ont été vraiment très bien accueillis et j'aurais bien aimé que des choses comme ça se passent ici, par exemple. Parce que c'est vraiment une occasion de renouer un peu avec la relation public-auteur et qui est quelque chose que j'admire. D'accord. Des films projetés 2 fois et toujours la salle était pleine, comme on nous l'a fait savoir, ce qui est une réalité. Lors des échanges avec le public, Moussa Sen Absa, quelles sont les questions qui revenaient souvent pour parler de votre carrière cinématographique? Mais les sujets qui reviennent souvent quand on est à l'étranger en général, c'est comment nos films sont accueillis chez nous, par exemple. On nous pose souvent cette question. On nous pose aussi, on me pose aussi souvent la question. Pourquoi je m'intéresse beaucoup aux femmes, par exemple, parce que tous mes films presque parlent des destins de femmes. J'ai fait donc une trilogie sur les femmes, donc Tableau Ferraille, Madame Brouette, et là je viens de terminer avec Khalé. Donc cette question lancinante qui est quelle est la place des femmes dans nos sociétés? Et ça, pour moi, c'est une question à laquelle j'aime bien répondre parce que souvent il y a une idée
très fausse de l'Occident sur les femmes africaines. Oui. Et moi, je dis souvent que, en fait, le vrai pouvoir appartient aux femmes. Parce que donner vie, déjà, c'est un des plus grands pouvoirs. D'accord. Vous n'étiez pas seul. Il y avait Rokhaya Niang qui était aussi sur place. J'imagine que l'émotion était au sommet. Ah oui, avec l'ouverture du festival où on a projeté Madame Brouette, Rokhaya était très émue. Je n'étais pas seul non plus aussi parce que Germain Colli devait aussi se joindre à nous. Oui. Germain, c'est le directeur du cinéma. Oui. Mais malheureusement, à 48 heures du voyage, il a perdu sa chère maman, donc il n'a pas pu faire le voyage avec nous. Mais à chaque fois que je montrais un des films, même si Rokhaya n'a pas fait les 4 films, Oui. elle était tout le temps avec moi, elle répondait aux questions parce que c'est une professionnelle qui connaît le cinéma sénégalais d'une part, mais d'autre part aussi, c'est une femme qui est très sensible aux questions que je pose à travers mes films. Et Woz Khali a joué aussi à la clôture ou à l'ouverture de ce festival. Ah ouais, il a fait un show magnifique. Il a fait un show magnifique avec la petite vendeuse de soleil en fond. Et je pense que c'est une des plus belles prestations que j'ai vues, combinant cinéma et musique. Comme moi, j'aime beaucoup la musique dans mes films. Oui. Ça a été une belle découverte et je pense que sa prestation sera marqué d'un saut indélébile dans les annales de ce festival. D'accord. Il a vraiment représenté le Sénégal avec de belles sonorités. Qu'est-ce qui va suivre maintenant pour ce qui vous concerne directement, Moussa Sen Absa? Ben là, je viens de terminer donc Khalé qui s'appelait avant Hawa, mais qui a changé de nom parce qu'il y a beaucoup de films qui s'appellent Hawa. Il y a Hawa qui est fait par Maimouna Doucouré, je crois, qui doit sortir. Il y a un film qui s'appelle Hawa, AWA, par une Martiniquaise qui est sortie. Donc, j'ai dû changer de titre. Et j'aime bien Khala parce que c'est Khalé, parce que vous voyez le lapsus. Parce que ça fait un clin d'œil à Khala. Donc, c'est aussi un clin d'œil à Sembène. Donc, je viens de terminer. Il y aura une première mondiale qui va se passer à Londres, à London Film Festival. Après, je vais à Mille Volets en Californie. Après, je vais à Adélaïde en Australie. Et en décembre, je vais faire une grande première ici au Sénégal. D'accord. Ça, c'est une première que... C'est une exclusivité. C'est une exclusivité que je te donne. Pour Radio Sénégal. Merci infiniment, Moussa. Si vous voulez lancer un message, comme dernier mot. Oui, le message que je lance souvent, c'est un message de paix pour ce pays. Ça me tient beaucoup à cœur. Un message de paix, un message de concorde, un message de communion, parce que nous avons un très beau pays, mais magnifique. Nous avons un des pays les plus beaux. Et je pense qu'il faut qu'on soit conscient de ça et qu'on travaille pour, que tout le monde travaille pour. Le pays n'appartient à personne, ça nous appartient à tous. Il faut qu'on laisse à nos enfants et petits-enfants dans un bel état et tout le monde pourrait en bénéficier et un hommage aux grandes figures qui ont fait ce pays. Merci Moussa Sen Absa. On lui a rendu hommage à Lausanne, au Festival international cinéma d'Afrique de Lausanne. La 16e édition, c'était du 17 au 21 août dernier. Et dans un instant, nous allons échanger avec Rokhaya Niang. La culturelle, c'est votre émission sur les arts et les lettres sur Dakar FM. Festival international de cinéma d'Afrique de Lausanne, nous allons continuer à en parler. C'était la 16e édition qui s'est déroulée du 17 au 21 août dernier. Donc, une rétrospective de la filmographie de Moussa Sen Absa a été proposée au public comme prévu. Et après avoir écouté justement Moussa Sen Absa, Rokhaya Niang, qui joue avec Moussa Sen Absa, était aussi sur place. Elle est en ligne pour revenir avec nous sur ce moment. Rokhaya Niang, bonjour. Bonjour Adil. Rokhaya, comment vous avez vécu cette 16e édition du Festival international cinéma d'Afrique de Lausanne à côté de Moussa Sen Absa? Je dis que c'était un grand honneur pour nous.
D'être à Lausanne. Oui. On rendait hommage à Moussa Senapsa Mhm. et que Madame Brouette a fait l'ouverture du festival. Très bien. Et comme je dis, Madame Brouette a fait 20 ans maintenant. Et on dirait que c'est aujourd'hui que le film a été tourné. Le public a très bien accueilli le film. D'ailleurs, il y a eu 2 projections qui ont été pleines Ok. et que les gens étaient présents vraiment. D'accord. Des interpellations du public par rapport à votre personne, justement, à votre rôle. Souvent, quelles sont les questions qui revenaient quand le public abordait Rokhaya Niang? Première question, les gens vont se poser, non, mais 20 ans après, on dirait que tu n'as pas changé. Ok. On voit toujours la même personne. Ok. Mais la question qui se pose, c'est la femme, la brave femme qui est là, qui tient, qui a sa dignité, qui veut vivre sa vie pour l'éducation de sa fille, qui est là à côté de sa copine, dont son mari là-bas tous les jours. Et il est là pour ses parents aussi, pour cette vie qui n'est pas facile du tout pour la femme, mais elle est toujours tenante et être là qui se dit, bon, comme on dit toujours, hein, c'est une femme qui voulait tout abandonner, l'amour, qui voulait abandonner l'amour pour son enfant, pour gagner sa vie, pour ouvrir sa gargote. Et finalement, elle a croisé sur son chemin un homme. Il a croisé l'amour, comme on dit. Toute femme a besoin d'un homme, comme tout homme a besoin d'une femme. Rokhaya Niang, vous avez joué dans combien de films de Moussa Sen Absa? Je peux dire que je suis dans tous les films de Moussa Senapsa. Donc, tout récemment, Khalé, qui va sortir là, d'ici la fin de l'année, qui doit aller même en octobre pour son premier mondial au Festival de London. Il sera à Londres en début du mois d'octobre. Donc, je peux dire que Moussa, c'est un frère. Je suis son actrice fétiche, comme je peux dire. Parce qu'à chaque fois, même si je ne tourne pas dans ces films, je viens comme assistante parce que j'apprends maintenant à passer derrière la caméra. Donc, j'ai travaillé avec lui dans Black and White où il était le réalisateur. Lors du dernier film aussi, Khalé, j'étais assistante, coach pour les enfants et j'avais une rôle aussi à jouer. Moussa Sen Absa, sur un plateau de tournage, comment il est professionnellement? Moussa, il est facile, il n'est pas facile. Il est facile, il n'est pas facile. Parce que quand il tient à quelque chose, quand il veut faire quelque chose, il va le faire. Mais je dis toujours aussi que c'est un réalisateur qui est ouvert d'esprit. Parce que moi, j'ai eu la chance qu'à chaque fois qu'il écrit, il m'envoie pour que je lis d'abord et que je lui donne mon avis. Parce qu'il dit quand il écrit, il pense à moi. Il est fidèle à ses compagnons. Parce que quand vous regardez tous ces films, il y avait toujours Thierno Ndiaye Dos, Thierno Ndiaye Delaware, il y avait toujours Père Blanc, qui était mon père dans Madame Brouette, qui était dans les autre films. Il y a Akela Sanya. À chaque fois, on voit, il y a Ibrahim Mbaye, à chaque fois, on voit ces mêmes comédiens. Il est fidèle, très, très fidèle. Mais il est ouvert, comme je dis, à chaque fois, il nous laisse faire nos propositions. Si c'est bien, il accepte. Il n'est pas fermé. Sur le plateau, il peut écrire des choses, le scénario bien fait, mais quand on arrive sur le décor et tout, nous, on regarde parce que c'est à nous, c'est nous qui sommes devant, qui sont sur scène. Donc, à chaque fois qu'on lui fait des propositions, il accepte. Si ça l'arrange. Si ça l'arrange pas, il va dire non, mais la plupart, il accepte. Techniquement, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué chez Moussa Sen Absa, une façon de filmer que vous aimez? En termes de plan, en termes de cadre? Oui. Oui, moi je dis que ça aime toujours, il est toujours sur les gros plans, il est toujours aussi sur les plans américains. J'aime beaucoup sa façon de tourner et puis sa façon de monter. Sa façon de monter, comme il dit, les films de Moussa, tu es obligé de rester du début à la fin pour comprendre le film. C'est pas un truc où tu viens pour comprendre. C'est son montage. D'habitude, il préfère faire des allers-retours et puis pour maintenir toujours les téléspectateurs. Qu'ils attendent à savoir quand la fin sera comment. C'est des films en général où tu ne peux pas comprendre au début. Il y a toujours
un petit quelque chose, un nœud, une sorte de nœud qu'il crée, et puis voilà, pour tenir ses téléspectateurs. Et il y a toujours aussi la musique. Dans tous ces films, il y a la musique qui est un personnage qui respecte beaucoup. D'ailleurs, il travaille la musique avant le film. C'est sa façon de faire. J'imagine qu'à Lausanne, Rokhaya, vous avez vécu des grands moments d'émotion, j'imagine. Oui, des très, très grands moments d'émotion. Moi, pour vous dire, à l'ouverture, il y avait un public qui était là. Moi, en regardant ce film que je n'avais pas vu depuis, je peux dire, ça fait 5 ans que je n'ai pas regardé Madame Brouette. En regardant ce film, je voyais les personnes avec qui je partageais le plateau. Notamment l'acteur qui n'est plus là, Nago. Quand je regarde ma soeur Nehadi, Père Blanc qui était mon père dans le film, je regarde toutes ces personnes-là, Tonton Ousseini Diop, toutes ces personnes, après tu te dis la vie c'est quoi même. Donc c'était très lourd ce jour-là, j'avais les larmes aux yeux puisque je regardais tous ces bons moments qu'on a passés ensemble et qu'aujourd'hui ils sont plus parmi nous et voilà, ils sont là aujourd'hui à l'écran. C'était un peu fou, mais bon, après on se dit que c'est la vie, comme on dit, on va tous les rejoindre, mais de les sentir là. Et puis, vraiment, c'était émouvant. Même toutes les projections de Moussa, la salle était pleine. Et tous les films sont passés 2 fois. Il y avait une discussion forte. Les gens, vraiment, ont beaucoup aimé. Ils ont très bien accueilli, vraiment. Le Sénégal a eu du succès là-bas. D'accord. Moussa, j'ai dit Moussa. Rokhaya, merci infiniment. Grand Lune. Merci beaucoup. Merci. Dans un instant, nous allons échanger avec Woz Kali. Woz Kali qui s'est produit aussi à cette 16e édition du Festival international cinéma d'Afrique de Lausanne. Encore une fois, Rokhaya, merci infiniment. Merci, Grand Luz aussi, vraiment. A fait un beau spectacle, vraiment, cinéma, musique. Vraiment, le Sénégal était à l'honneur et on est très fiers d'être sénégalais. Et il nous a bien représentés. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Dans un instant, nous serons en ligne avec Woz Kali. La culturelle, c'est votre émission sur les arts et les lettres sur Dakar FM. Festival international cinéma d'Afrique de Lausanne. Nous allons terminer avec ce chapitre cinéma. Après avoir parlé avec Rokhaya et Moussa Sen Absa, là, nous sommes en ligne avec Woz Kali, qui s'est produit justement lors de ce festival où une rétrospective de 4 films de Moussa Sen Absa a été proposée au public. Woz Kali est en ligne. Woz Kali, bonjour. Bonjour tout le monde. Voilà, Woz Kali, à côté de Moussa Sen Absa, à côté de Rokhaya, vous vous êtes produit au festival de Lausanne. Que pouvez-vous nous dire de votre prestation que Moussa Sen Absa et Rokhaya qualifient de prestation de haute facture? Ok. En tout cas, c'était une fierté et c'était un grand honneur même de retrouver ce grand monsieur. Moi, je peux dire que l'un des plus grands cinéastes au monde et une actrice aussi extraordinaire, Rokhaya. Donc, j'étais sur un projet qui s'appelle Cinéma Concert. Ok. Voilà, c'est un projet que j'ai écrit avec des amis français. Donc c'est vraiment une fierté de représenter le Sénégal à côté de ces 2 excellentes personnes. D'accord. Donc c'est le projet Cinéma Concert qu'on a intégré au festival. Voilà. C'est un projet qu'on est en train de faire et qu'on est en train même de jouer partout dans le monde. C'est sur le film de Djiby Diop Mambi qui s'appelle La petite vendeuse de soleil. Oui. Voilà. Donc ce film extraordinaire qu'on est en train de on en a fait un genre cinéma concert. Donc on a fait des tournées. Oui. On était même venu au Sénégal pour faire aussi des tournées des instituts français.
voilà. Donc nous, on a été invités au Festival de Lausanne. Donc c'est ça. D'accord. Donc à Lausanne, vous avez joué dans une salle. Ciné-concert à Lausanne, c'était quoi? On a projeté La Petite Vendeuse de Soleil. Après, vous avez joué, ou bien au moment où vous jouez, on projette le film comme décor. C'est quoi exactement? Non, voilà, c'est un super concept. C'est que nous, on joue pendant le film. OK. Donc le film est en train d'être joué. Oui. Et nous, on est présent on joue. Okay. Mais c'est-à-dire, on choisit des thèmes. Moi, je choisis des thèmes pas au film. D'accord. Après, c'est hyper tight, donc c'est des minutes. Donc on est en train de jouer avec le film. D'accord. Donc nous, on joue avec le film. D'accord. Et oui. D'accord. Et vous êtes sur scène avec combien de musiciens? En tout, on est en tout 5 musiciens. 5 musiciens. On vous place où plus. pour que vous ne gêniez pas la projection? Où est-ce qu'on place les musiciens? Les musiciens sont où par rapport à l'écran, je veux dire? Bon, les musiciens sont à côté. OK. Donc l'écran, il est haut. Donc les musiciens, voilà. Les musiciens sont... c'est vraiment une symbiose entre le film et la musique. Donc c'est un super concept que moi, j'ai jamais fait. Oui. Après, on me l'avait proposé il y a 1 an et demi. Mais vraiment, je trouve que vraiment c'est un super concept. D'accord. Et là même, on est en train même d'être en résidence pour faire le deuxième film de Djiby Mambéty, qui, je crois, c'est le franc. Voilà. Le franc, oui. Le franc. D'accord. Oui, le franc. Donc voilà. Donc c'est des thèmes importants. Et c'est super vraiment. D'accord. Donc à côté de Rokhaya Niang, pour terminer, et Moussa Sen Absa, c'était le Sénégal qui gagne, Woz Kali. Ah oui, bien sûr, bien sûr. C'est moi, quand on m'appelle pour représenter le Sénégal, je suis vraiment très, très heureux. Et surtout, de raconter aussi des autres Sénégalais qui sont super connus dans le monde. Oui. Moussa Sen Absa, c'est une légende vivante. Donc Rokhaya Niang, voilà, c'est une très grande comédienne. Oui. Et ça, c'est moi aussi qui aime trop le cinéma. Parce que c'est par rapport à mes textes. Moi, je dis souvent que mes textes, je l'écris comme souvent des films. OK. Donc voilà, donc le Sénégal qui gagne, voilà, donc le Sénégal, voilà, le Sénégal qui marche, disons. Voilà. Woz Kali, merci infiniment. Merci beaucoup, Alioune. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, Woz Kali était avec nous pour justement boucler le dossier consacré à ce festival international Cinéma d'Afrique de Lausanne, la 16e édition, rappelons-le, c'était du 17 au 21 août dernier. Et Woz Kali y a présenté son projet, ou en tout cas son programme cinéma-concert à côté de Rokhaya Niang, qui était sur place, actrice fétiche de Moussa Sen Absa. Vous l'avez entendu. Avant, vous avez entendu aussi Moussa Sen Absa, puisque le festival, cette 16e édition, avait consacré une rétrospective d'une partie de la filmographie de Moussa Sen Absa. Je vous rappelle qu'on a démarré l'émission avec de la musique, avec le Salon des industries musicales d'Afrique francophone qui est prévu à Abidjan du 16 au 18 novembre prochain. Et on a échangé en début d'émission avec Mambi Diomandé, le fondateur et commissaire général du salon. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. Kay ñu di sooma wax la li may tere nelaw xaritu kay ma di la li may tere nelaw kay ñu di sooma wax la li may tere nelaw waaw waaw daaw ci waxtu bi mag dellu si naa ak naqaram rakku yaay moo ko jël si woonam maam di ko bégee
bàyyi gëmm ci bëtam weer ak la ko topp gisuma maak moo yaay naan ma léegi mag dellu si may xaar xaritu kaay ma déy la li may tere nelaw kaay ñu di soo ma wax la li may tere nelaw waaw waaw mag bi dellu si xamee wutuma ko ngir naqar mag bi dellu si xamee wutuma ko ngir metit mag bi dellu si xamee wutuma ko ngir lu ma xamul bëtu baay di daw samay bët yaay moo ko teg maak baay gi ma ci bëtam maam di ko bëggee xaw ma fu nu jëm oh père comment as-tu pu laisser faire cela te souviens-tu de la grâce de ta fille et de sa joie ca gannaaw buntu yaay ca rootukaay ba ca kër yaa rekki laa xam lan ma doon nëbb ca gannaaw buntu yaay ca rootukaay ba ca kër yaa rekki laa xam lan ma doon nëbb wàññi nañu ko la koy def jigéen la nu jël lii dootul dellu si mag ba demoon wàññi nañu ko la koy def jigéen la nu jël lii dootul dellu si oh père comment as-tu pu laisser faire cela nga ko xamee ni ngi fay souviens-tu de la grâce de ta fille et de sa joie quero ser uma mulher como todas as outras mère comment as-tu pu laisser faire cela non à la mutilation génitale te souviens-tu de la grâce de ta fille et de sa joie não é excisão oh mère comment as-tu pu laisser faire cela taxaw takku xool baay ci bët ngir mu xam suñu xalaat lii duñu tere nekk jigéen bu ñuy naw à toutes les femmes qui ont été excisées le combat continue plus jamais ça La culturelle, c'est votre émission sur les arts et les lettres sur Dakar FM. C'est l'espace, mais aussi la vitrine de toutes les disciplines artistiques. La culturelle, c'est la température des activités culturelles du Sénégal et vous permet de vivre et de revivre les grands moments des événements culturels du continent et du monde. C'est sur Dakar FM tous les samedis de 9h à 10h avec Alioune Diop.